Un film sur la mémoire, un film qui raconte la vie d'une personne qui, au XXe siècle, a traversé pas mal d'épreuves historiques, on va dire. Et je ne parle pas là seulement de la Shoah, mais d'autres, qui a fait avancer les choses. Et ça, le film ne retrace pas sa vie, il retrace son parcours dans cette chose-là, très spécifique qu'est le XXe siècle. D'où le titre Le voyage du siècle. En fait, depuis le départ, j'avais envie de faire trois films, une trilogie, en tout cas trois films sur trois portraits de femmes, en fait. Et depuis le début, j'avais comme idée de faire une artiste, une, euh, une comédienne, au-delà, effectivement, un truc de princesse et du mensonge, tout ça qui est lié à ça, donc la comédienne. Et en dernier lieu, je voulais faire une femme politique. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais en tête quasiment depuis le début. Pas de faire des biopics, mais faire des portraits, comme il existe des portraits en peinture ou en toutes sortes d'autres médiums. Et j'avais pas envie de faire du biopic au sens strict. C'est pour ça que je me suis chaque fois essayé comment dire, de casser un petit peu les règles du biopic que je trouve souvent ennuyantes. Alors, je ne sais pas, en fait, personnellement. Moi, je voulais faire trois portraits. C'est presque flou, mais je voulais faire trois portraits. Pourquoi exactement trois? Ça aurait pu être quatre, je ne sais pas. Hmm. Peut-être le chiffre, j'en sais rien. Euh, je voulais faire quelque chose qui soit trois portraits de femmes. Et au-delà de ça, à travers Parce que je pense que dans les biopics, souvent l'erreur, quand je vois des biopics, quand il m'arrive d'en voir, je ne trouve pas que le réalisateur ou la réalisatrice se soit impliqué au premier plan, justement parce qu'en général, on a souvent tendance à se cacher derrière le personnage qu'on est censé raconter. Et en fait, je trouve que c'est pas une bonne façon. Je pense que une façon de faire, en tout cas la mienne, en tout cas, c'est de parler de moi à travers d'autres personnages et de moi ou de ma famille ou de choses, de sentiments qui me touchent vraiment au sens profond. Et à ce moment-là seulement, je peux avancer dans quelque chose qu'on peut appeler un biopic, mais en réalité, c'est très personnel. Oui et non, en fait. C'est beaucoup d'intuition, en fait. Et puis surtout, c'est un sujet sur lequel comment dire, c'est pas, même pas je travaille, dans lequel je baigne depuis longtemps, pas tant Simone Veil que l'histoire du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, avec tout ce qu'on connaît. Donc, quelque part, c'est même pas une histoire de juste me documenter sur Simone Veil. Bien sûr, je me suis documenté sur Simone Veil. J'ai à peu près tout lu, tout vu, mais tout ce qui existe de disponible, en tout cas. Donc, c'est une intuition, comment dire, c'est pas tant de la documentation qu'une intuition sur, sur ce qui nous entoure aujourd'hui, hein, tout simplement. Ça se pose en fait dès l'écriture la question de comment montrer les camps, dès le scénario en fait. Donc, avant même, comment dire, quand j'étais à ce moment-là de l'écriture, j'ai écrit le film dans l'ordre en fait, je n'ai pas écrit de manière séparée. Le film était, je l'ai écrit d'un seul jet dans l'ordre. Donc, arrivé au moment où on est dans les camps, où on va vers les camps avec le train, il s'agissait ok, de me demander comment faire, en fait, parce qu'en même temps que je l'écris, je l'imagine, je vois le film. Donc, du coup, enfin, la question de mise en scène se posait là, j'étais tout seul hein, devant mon ordinateur. Et je me suis dit, bon, effectivement, il y a des grands films qui ont été faits là-dessus, notamment, bon, on va pas, de Shoah à la liste de Schindler, en passant par Le pianiste, tous ces grands films, Le Fils de Sol récemment. Euh, je me suis dit juste tout simplement, un truc qui m'a débloqué, c'est quand je me suis dit, bon, en même temps, la liste de Schindler, par exemple, c'était il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'un gamin de 20 ans, ne serait-ce, l'a vu, tout simplement? Donc, je me suis dit, là, peut-être, on peut répéter les choses, en fait. On peut répéter, en tout cas, pas de copier, pas de répéter au sens formel, mais de répéter le propos, en fait, tout simplement. Je pense que c'est important de montrer à nouveau des choses, en tout cas aujourd'hui, de les montrer de manière la plus juste
possible, que ce soit historiquement déjà, ou que ce soit narrativement, mais que ça soit montré à nouveau parce que de toute façon, le temps passe, les gens changent, les idées changent, la perception qu'on peut en avoir également. Donc, ça, c'est plutôt comme un, je sais pas moi, un rappel, une sorte de rappel ou de... Bref, en tout cas, en me disant que j'allais aussi m'adresser à des jeunes gens de 15 20 ans, bon voilà, hein, certains ont certainement vu le pianiste, mais plein d'autres non. Donc, tout simplement, voilà. Donc, c'était une opportunité de m'adresser à des plus jeunes en leur montrant à nouveau des choses qu'ils n'ont pas forcément vues, même si nous, plus âgés, avons l'impression qu'on a déjà tout dit, en fait, tout simplement. Je pense que non, pas forcément. Et puis, il y avait plusieurs choses. Il y avait la Shoah, effectivement, en Auschwitz, il y avait le train et des choses comme ça. Et puis, il y avait d'autres parties que je voulais aussi traiter, que j'ai traitées de manière très, ouais, je ne sais pas comment on peut dire, littéraire, on va dire, avec ce qui se passe après les camps d'Auschwitz, une fois que sont les, enfin, la marche de la mort, des choses comme ça. Des choses que, pour le coup, je n'ai pas forcément vues en plus au cinéma, personnellement. Donc, même enfant, même ayant baigné là-dedans, donc non, à part des documentaires historiques. Ah bah, en fait, je suis très souvent parti d'un texte, là, en l'occurrence pour la scène de la loi pour l'avortement, c'est verbatim, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, c'est le relevé exact. Alors, il y a un montage avec ça, évidemment, parce que c'est un film, mais toutes les paroles, qu'elles soient celles de Simone Veil ou celles de ses opposants, et pour les mêmes les plus virulents, tout est verbatim, c'est-à-dire que tout est exactement la phrase telle qu'elle a été, enfin, telle qu'elle a été dite et prononcée. Donc, que ce soit les insultes ou que ce soit la défense, euh, j'ai voulu m'attacher à ce que ce soit verbatim. Après, de manière entre plus cinématographique, c'est le montage qui fait la chose, en fait. La mise en scène, pour moi, c'est le montage, en fait. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas enfin, pour moi, c'est pas la caméra, c'est pas être sur le plateau et mettre la caméra à droite ou à gauche. C'est plus le montage, quel plan après quel autre. Alors, comme ces images, on les connaît, de Simone Veil à la tribune ou d'autres images, se pose forcément la question, comme souvent dans un entre guillemets Mhm. biopic, de la ressemblance entre la personnalité et son interprète. Je trouve il y a un moment dans le film où il y a une phrase qui fait que je pense que ce problème de ressemblance n'était pas votre problème. C'est quand Simone Veil donne une interview et qu'elle trouve que la lumière est trop forte, elle demande à ce qu'on baisse la lumière et le journaliste, qui est interprété par Antoine Chapelle, lui dit mais madame, on a besoin de lumière, vous êtes filmée. Et elle dit ce n'est pas mon visage qui compte, c'est ma parole. Est-ce que ça, c'est pas ce qui vous a guidé aussi euh, Mhm. pour filmer vos actrices? Complètement, c'est la parole qui compte dans le film, en fait. Je le savais depuis le départ, ce film est basé, fondé sur la parole. C'est pour ça que souvent je suis verbatim dans le film. En tout cas, je n'ai pas essayé de réinventer des paroles. Euh, Quand les paroles étaient là, notamment dans une scène qui est importante dans le film c'est un long travelling en plan séquence sur un paysage qui défile. Et sur ce long travelling qui défile, il y a toute une parole qui se déroule et qui est la parole de Simone Veil elle-même qui parle de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a sortie d'Auschwitz. Et cette plongée dans l'horreur, elle se fait par la parole. Et d'ailleurs, j'aurais été bien en peine de le mettre en image, et puis je pense que ça n'aurait pas été intéressant du tout. Donc, c'est la parole, encore une fois. Simplement, je la déroule de manière cinématographique. Je la traduis pas, je l'accroche sur l'écran du cinéma. Le problème de ressemblance, en fait, c'est jamais véritablement un problème en réalité. Quand j'ai commencé à faire La Môme, en réalité, Cotillard ne ressemble absolument pas à Edith Piaf, à aucun moment. À aucun moment, elle ne ressemble à Edith Piaf. C'est de, comment dire, ou même quand avec Kidman, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un problème à gérer, mais c'est presque un faux problème en réalité.
C'est-à-dire, il faut y prêter attention éventuellement à cette ressemblance ou cette potentielle ressemblance. En réalité, c'est pas très important parce qu'au final, si le film est bien fait, la ressemblance, tout le monde s'en manque. Je pense que d'ailleurs, personne s'est dit, oh là là, mais Marion Cotillard, non, même, je pense que tout le monde a trouvé qu'elle ressemblait beaucoup et puis, il suffit de coller deux photos côte à côte et vous allez voir qu'elle ne ressemble pas du tout. Mais bon, mais en même temps, pour moi, elle ressemblait beaucoup. Donc en réalité, tout ça, c'est de l'ordre je sais pas quoi, d'un tour de magie peut-être. Je pense qu'il faut juste s'en approcher suffisamment pour que ce soit pas un embarras pour le spectateur. Une fois qu'on est à peu près dans quelque chose comment dire, d'approchant, même si c'est très approximatif, on peut oublier ça. Et après, moi, moi, personnellement, j'ai pas filmé Simone Veil, j'ai filmé Rebecca Marder et Elsa Zilberstein. Et la petite, enfin, je veux dire, je filme les personnages, je filme les acteurs. C'est eux qui sont les vecteurs de l'émotion que je veux faire passer. Donc, en réalité, je n'ai pas travaillé avec Simone Veil, pas plus qu'avec Edith Piaf ou qu'avec Grace Monaco. Donc, bon, c'est presque une question qu'on pourrait poser pour n'importe quel film, hein, même quand on connaît, enfin, même quand comment dire, quand la personne n'a pas existé, en fait, en réalité. C'est une histoire de crédibilité. Comment on rend un personnage crédible, en fait, tout simplement. Qu'il soit préexistant ou qu'il n'ait jamais existé, en réalité, ça se rejoint, hein. Quand j'ai fait des films qui ne sont pas inspirés de gens préexistants, hein, le problème demeure. Je veux dire, rendre crédible l'acteur, en fait, tout simplement. Et in fine, en fait, de faire aussi disparaître l'acteur, d'ailleurs. Il s'agit que de ça, en fait, de faire disparaître l'acteur pour pouvoir permettre aux émotions qu'il va essayer de faire partager une connexion directe et pas de distance ou de filtre. Donc, bon, c'est le même problème avec les biopics, entre guillemets. C'est un petit peu plus, peut-être un peu plus risqué, on va dire, voilà, parce que si effectivement il y a un rejet de la part du public, de la ressemblance ou de la non-ressemblance, bon, c'est vrai que de faire des personnages contemporains, c'est plus compliqué, c'est plus simple de faire, je sais pas moi, une reine du Moyen Âge, effectivement. Pas du tout, non, ça m'a pas manqué du tout. Non. Non, en réalité, c'est pas une posture, j'avais pas très envie de faire des films à ce moment-là, enfin pendant un temps. Euh, mais non, bizarrement, ça m'a pas manqué. Enfin, bizarrement, là, je parle pour moi, ça m'a pas manqué du tout. Je faisais autre chose, je faisais de la peinture, des choses comme ça, mais ça m'a pas manqué, non, bizarrement. En fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose qu'on croit indispensable ne l'est pas forcément. En réalité, c'est tout le truc du cinéma. En même temps, il y a comment dire. On fait des choses qui coûtent des tonnes d'argent, des choses qui prennent énormément de temps, alors qu'on ne nous a rien demandé et que bah, si on ne le fait pas, personne n'a a besoin non plus. Donc, ça va manquer à personne non plus. Bon, donc, bon, voilà, quoi, tout ça est très relatif en tout cas. En tout cas, moi, ça ne m'a pas manqué de ne pas en faire. J'étais pas là en train de me dire qu'est-ce qui se passe? Je fais pas de film. Non, en fait, bah, j'ai pas mal refusé de films, en fait, aussi. Euh, et puis, le temps passe et après, bon, il est quelle heure? Bon, peut-être faire un film. Le film avec John Galliano, c'est un film qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appelle Folk Horror Tale et qui est une longue, comment dire, qui est plus de, enfin, comment dire, un film, ça serait l'équivalent, ça serait un roman. Bon, bah là, ça serait plus quelque chose de poétique et de plus court. Donc, ça dure 1 heure et quart quand même, c'est un long métrage en réalité. Et j'ai beaucoup aimé faire ce film. Euh, je sais, oui, ça m'a replongé un petit peu dans mon passé, en tout cas. Non, il y a des choses du petit poussé, il y a des choses d'autres choses, il y a des choses que j'avais jamais essayées non plus. Donc, c'est un film expérimental. Et personnellement, j'ai toujours besoin d'expérimenter des trucs, en fait. Donc, c'est un laboratoire, en fait, toujours, et ça permet d'essayer des choses, euh, que ce soit technique ou purement narrative ou artistique. Et c'était très plaisant, en fait. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec John.
Oh, ben, moi, j'aime bien rencontrer des gens. Donc, j'aime bien aller dans les festivals. Ça fait très longtemps que je ne vais pas dans les festivals parce que j'ai fait des films qui n'allaient pas. Enfin, je ne vais pas. Comment dire. Cannes, c'est un festival où j'ai pu faire Berlin aussi. Mais comment dire, j'ai un souvenir surtout de mes premiers films, Déjà mort et La vie promise, où j'allais encore, ou même Frère, qui est mon vrai premier film, où j'avais vraiment l'occasion à ce moment-là de vraiment aller dans les festivals, les plus petits festivals, et on rencontrait des gens et on pouvait s'asseoir à une table de café pour parler de tel ou tel film, et c'était quelque chose qui était vachement plaisant, quelque chose que j'ai perdu après en faisant des films à plus gros budget, où les distributeurs à ce moment-là n'ont plus le besoin d'aller dans les festivals. Bon, je trouve que c'est toujours bien d'aller à la rencontre des gens en général. Et moi, ça me plaît. En fait, il y a plein de gens qui pensent que j'aime pas parler bon, ça dépend effectivement. Des fois, j'aime pas parler, mais le plus souvent, si. Pas forcément devant une caméra, justement. Mais, euh, ouais, je vais pas parler pendant 2 heures d'un film que j'ai fait non plus. Mais un petit peu, c'est cool. Bah, je sais pas ce que ça représente exactement que la francophonie. Euh, Oui, c'est vrai que j'ai fait des films certains ont marché dans le monde entier et ils étaient en français, comme La Môme, hein, encore, qui a marché en français dans le monde entier. Donc, est-ce que c'est la francophonie? En- Non, mais ce que je peux dire, c'est que j'aime bien m'attaquer à des sujets euh, qui sont comment dire, de l'ordre du patrimoine. Quand je faisais Le Petit Poucet, j'avais cette idée de m'attaquer au patrimoine français, ouais, en prenant en compte, même bien qu'il n'est pas que français, ce compte évidemment. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours eu cette idée de faire de l'histoire française, en fait. Et Simone ou la Môme peuvent rentrer dans cette catégorie. Après, pour moi, c'est pas si important. La langue choisie, j'ai pu tourner en anglais, j'ai pu tourner en français. Euh, c'est pas, c'est pas une arme, comment dire, politique avec laquelle je vais vraiment faire un usage vraiment important. C'est-à-dire que hmm, je préfère que la francophonie, à ce moment-là, enfin, je ne sais pas, peut-être s'inscrive dans le corps même de l'image ou dans le sujet, plus que dans la langue ou dans le son. Mais du coup, phonie, c'est le son. Alors bon, peu importe, on peut faire un film en anglais, je pense, et être totalement francophone aussi. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Mais en tout cas, c'est pas tant la langue, moi, qui m'intéresse, c'est plus la culture en général.